Un théologien allemand a dit un jour que le miracle d'un cadavre réanimé, s'il pouvait se produire un jour, serait en fin de compte sans importance puisqu'il n'aurait aucune conséquence sur notre vie, maintenant. Nous ne serions finalement pas concernés par la résurrection. Cette opinion rapportée par le pape Benoît XVI est particulièrement intéressante parce que cette opinion n'est-elle pas une des tentations, une de nos tentations à nous qui célébrons ce soir la résurrection du Christ. N'est-ce pas notre tentation, avouons-le, de considérer la résurrection comme un événement du passé, de croire que le Christ est peut-être, enfin nous le croyons, nous sommes là, donc nous le croyons qu'il est ressuscité, mais finalement que sa résurrection n'appartient qu'au passé. Je pense particulièrement aux saintes femmes qui se rendent au tombeau à la pointe de l'aurore en ce matin de Pâques. La passion et la mort ignominieuse de Jésus a secoué leur cœur de femmes, de mères et de disciples. Ce fut un échec tragique, lamentable. Et nous, disent les disciples d'Emmaüs, et nous qui espérions qu'il allait délivrer Israël. Finalement, la promesse du royaume qu'avait annoncé Jésus n'a pas été tenue. Elle a même peut-être été trahie. Mais quel amour que celui de ces saintes femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et des autres, un amour qui les a emmenés dès l'aurore au tombeau, dès la fin du sabbat, pour voir peut-être une dernière fois le visage tuméfié, le visage mutilé de Jésus, pour le toucher encore, pour soigner, embaumer le corps froid de cet homme qu'elles ont tant aimé. Ultime, terrible et dérisoire consolation avant de perdre ce visage à tout jamais. Jésus semble déjà, en ce matin de Pâques, appartenir au passé, et elles viennent au tombeau ce matin, comme pour garder un dernier souvenir, un ultime souvenir, une dernière fois. Nous pouvons, dans cette perspective, célébrer Pâques comme une commémoration, comme un événement de l'histoire qui fait notre identité à nous, chrétiens, comme on peut célébrer le 14 juillet la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981 ou celle de l'équipe de France de football en 1998. Finalement, tout cela appartient au passé et Jésus n'appartiendrait uniquement qu'au passé. C'est une de nos tentations, avouons-le. Qu'est-ce que cette résurrection vient changer 2000 ans plus tard, franchement. Une autre tentation serait de considérer le monde de la résurrection, le monde de Dieu, comme un monde parallèle au nôtre. D'accord, Jésus est ressuscité, il a été enlevé dans une autre dimension, séparée de la nôtre. Il nous y attendrait en faisant de temps en temps quelques incursions sporadiques dans nos vies. Si ça tombe sur vous, tant mieux. Comme cette tentation est forte aussi de séparer le naturel du surnaturel. Ce monde créé par Dieu, comme nous l'a rappelé le livre de la Genèse tout à l'heure, et le monde de la grâce, même de les opposer, de sorte que la résurrection finalement, et puis peut-être que ça nous arrange, que la résurrection serait en dehors de nos vies, au-dessus. Forte tentation de spiritualiser les choses. Alors j'ai plein de comptes à régler, mais je vais en donner deux. On la retrouve lorsqu'on parle trop vite dans les funérailles chrétiennes, d'anciennement à des obsèques, devant une tombe froide et sombre. Ou lorsqu'on explique à une personne en deuil qu'il ne faut pas qu'elle pleure puisque son défunt est au ciel. Finalement, si on continue dans cette logique, pour ceux dont la vie est particulièrement éprouvée, il s'agira d'attendre que passe ce temps, que passe ce monde, pour rejoindre le rivage de la vie éternelle et ceux qu'ils ont aimés, mais ce sera plus tard. Et en fin de compte, finalement, ça nous concerne tous, parce qu'il va tous nous falloir apprendre à laisser progressivement les réalités de ce monde derrière nous, les relations, nos liens familiaux et d'amitié, qui tout ça, eux aussi, vont appartenir progressivement au passé, puisque la mort ne nous épargnera pas. Quelle tentation finalement de cette déconnexion de la vie de Dieu et de la vie réelle. J'ai plein d'exemples dans l'Église, mais je ne vais pas le faire ce soir, ce n'est pas le lieu. Mais non, la résurrection du Christ, ce n'est pas cela. Ce n'est ni un événement qui appartiendrait au passé ou qu'au passé,
ni un événement qui appartiendrait à une autre dimension radicalement lointaine de ce que nous vivons aujourd'hui. La résurrection est un mystère inouï, qui dépasse notre compréhension, notre intelligence, notre imagination, nos représentations. Un mystère de foi, le mystère de la foi, et avouons-le, ce mystère est insaisissable, incompréhensible. Je vous pose la question, mais en allant annoncer la résurrection aux apôtres, les saintes femmes ont-elles compris la réalité qu'elles annonçaient? Elles ont répété ce que leur ont dit les anges, mais ont-elles compris? Ont-elles saisi un tout petit peu cette réalité inouïe qu'elles allaient annoncer aux apôtres? Et Pierre, les femmes lui ont annoncé la résurrection qui appartenait pourtant à l'espérance d'Israël. Il l'attend comme tous les Juifs. Elles lui ont même rappelé l'annonce du Maître. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Pierre l'avait entendu, Pierre le réentend ce matin de Pâques. En plus, Pierre voit le tombeau vide. Mais il est lent. Mais qu'il est lent. Qu'ils sont tous lents. Parce que ce mystère, que nous sommes lents, parce que ce mystère est tellement grand, inimaginable. Qu'est-ce que cela veut dire que le Christ est ressuscité des morts? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors je ne vais pas vous donner la réponse. Juste essayer d'entrer dans ce mystère peut-être. Parce que la réponse, je ne l'ai pas, c'est pas une réponse intellectuelle, c'est une réponse de foi. La résurrection signifie que la plus grande mutation de l'évolution a eu lieu. Le saut décisif, une nouvelle dimension de vie, a surgi dans la mort même pour saisir toute la création. Elle a jailli dans ce monde pour le transformer. Le Christ est vivant. Il est là, au milieu de nous, avec nous, en nous, présent. Il est vivant. Il est vivant et nous espérons que nos défunts sont avec lui aujourd'hui et non pas dans un au-delà vaporeux ou dans un monde parallèle. Le Christ est vivant et la puissance de sa résurrection, la lumière décisive qui a jailli du tombeau, qui est symbolisée par ce cierge pascal, eh bien cette lumière qui a jailli du tombeau vient nous éclairer et nous toucher aujourd'hui encore. Elle nous a illuminés lors de notre baptême et elle continue aujourd'hui, dans la foi, à illuminer nos vies, le monde, nos frères et sœurs défunts. La vie éternelle, la vie de Dieu, son amour et sa lumière se sont déjà manifestés en nous. C'est pourquoi nous allons renouveler ce soir de manière solennelle les promesses de notre baptême, en nous souvenant que la lumière qui a jailli du tombeau vient aujourd'hui encore éclairer ma vie au milieu des épreuves et de mes difficultés. Cette lumière est puissante, elle est sans déclin. Depuis 2000 ans, elle éclaire le monde et se diffuse de manière inexorable. Aucun obstacle, aucune ténèbre, aucun mal, aucune idéologie ne pourront la retenir. Elle est plus puissante que tous les phénomènes, les maux, les idoles ou les idéologies qui nous menacent, crise, guerre, effondrement écologique, paradigme technocratique ou individualisme marchand qui prétend libérer l'homme en supprimant les plus fragiles. Tout cela, ce n'est que vapeur. Cette lumière de la résurrection est infiniment puissante. Pourquoi? Parce qu'elle jaillit du néant de la mort. Elle jaillit du néant de la mort, de ce mystère qui nous semble inouï et quasiment infini de la mort. La lumière de la vie, la lumière de la résurrection jaillit. Alors vous comprenez, chers frères et sœurs, que rien ne pourra l'arrêter. C'est là notre joie, la joie de Pâques. Amen.